Hello la team, nouvelle journée, j'espère que vous allez bien, que vous avez peut-être regardé le vlog d'hier. Alors, regardez, je me trouve juste à côté de la make-up artiste Manuela. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Waouh. Et Anne-Claire qui va faire son premier shooting, le premier shooting de l'immersion. Aujourd'hui donc, nous sommes lundi. Lundi, c'est le 4e jour qu'on entame. Que dire? On passe une super semaine. Il se passe énormément de choses. Vous voyez à chaque fois une dizaine de minutes de l'immersion. J'essaye de prendre des vidéos quand je peux. C'est vrai que quand on est en pleine discussion, parfois c'est des discussions qui vraiment touchent nos business et c'est des discussions qui ont besoin de rester au sein d'immersion. Parce que voilà, les meufs elles veulent pas que ça soit diffusé sur les réseaux quoi. C'est des discussions qui sont aussi personnelles, personnelles. Donc voilà, je fais de mon mieux en tout cas pour vous montrer un peu ce qui se passe ici. Et par exemple, pareil, hier on a eu un atelier énorme, qui a duré toute l'après-midi jusqu'à 19h sur la colorimétrie, le stylisme, la morphologie, le conseil en images. C'est Manuela qui travaille en Suisse, qui est experte là-dedans. Elle a étudié dans des grandes écoles à Milan, des grandes écoles de stylisme. Et pareil, c'est des conseils qu'elle souhaite garder pour ses clientes, pour nous, qu'elle ne voulait pas forcément diffuser sur YouTube ou ailleurs. Donc voilà, mais au moins, pourquoi pas le proposer, je vais avec Manuela, pourquoi pas proposer un atelier pour les Cis Power quelque part en Suisse, à Paris, à Marseille. Organiser ça peut être hyper sympa, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, mais en fait ce qui est génial c'est que tous les membres à chaque fois des immersions proposent un atelier sur son expertise ou sur son expérience. C'est pour ça que je choisis les personnes qui participent aux immersions. C'est pour ça que c'est pas c'est vraiment sur candidature. C'est hyper important de partager, c'est la valeur, l'une des valeurs principales de Cis Power. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça la puissance du réseau, de notre réseau, de notre team, de notre entourage. C'est quand on partage, c'est quand on donne avec générosité. On a accès en fait à Manuela, c'est des milliers d'euros ce qu'elle nous a fait hier. Moi, c'est pareil. Mes coachings, ils ont un certain coût. Tout le monde, là aujourd'hui le programme c'est que donc ce matin tout le monde, alors ce matin il y en a qui sont allés marcher, d'autres qui ne sont pas allés marcher, en fait on s'est réveillé plutôt tôt en fait, mais on a un peu traîné, ça a fait du bien. J'ai pris le temps de discuter avec Soon et tout au petit déjeuner pour update un peu nos vies. Après on va déjeuner, ensuite on a l'atelier branding et ensuite on a un CEO Talk sur tout ce qui va être posture, mindset et bien-être. Voilà. Et ensuite, et entre tout ça, on a nos discussions, on a nos engagements aussi, c'est-à-dire que on a fait donc 2 ateliers au début de l'immersion. Et donc on passait à l'action, les filles sont passées à l'action et je les pousse vraiment tous les jours à tenir leur engagement, à écrire leur vision, à actionner en fait les actions qui leur permettent d'avancer tout simplement pour qu'elles s'améliorent et que leur business s'améliore aussi. Donc voilà. Aujourd'hui le temps c'est pas la folie, mais en fait on est bien parce qu'il fait bon. Donc voilà. Et aussi c'est tout. Bon, tu travailles déjà, bravo. J'ai pas le choix, il faut. Bah oui hein. Voilà. Go. On n'a rien sans rien dans la vie. Exactement. Nous avons Soon. Qui travaille aussi. Tu travailles sur quoi ce Soon?
Je suis en train de télécharger les photos du shooting que j'ai fait du baptême de Saint. Ah, ok, trop bien. Du coup, je fais toute la sélection sur mon téléphone. Ouais. Et après, je ferai les rouges. Ok, trop cool. C'est long, j'en ai 400. Oh putain. T'as bien raison. Et je vais vous montrer en bas, nous avons, bon, on les voit pas, des filles qui se préparent pour le shooting. Oh là là! De près, parce qu'on peut pas voir. de loin. Alors expliquez-moi un peu, Manuel, la... mascara. Nous avons rehaussé Waouh! ce joli petit teint en mettant un petit teint frais. Incroyable, regarde-moi ça. Ouais. Comme elle brille, comme elle est belle. Waouh, mais grave! Tu lui as donné des conseils make-up? Pas du tout, je l'ai juste maquillée. Putain, mais Manuel! J'ai mis un peu de bronzer et un peu de blush. Blush, ouais. Tout adapté à ma colorimétrie. Mais j'adore! Et le rouge à lèvres adapté à ma colorimétrie aussi. Oh, et là, mais... je vais aller mettre mon mascara moi-même. Et comme ça, elle se sentira encore plus confiante pendant son shooting. Tout à fait. Et ouais. Ouais, trop Merci. bien. Déjà, j'étais en confiance parce que c'est Soon. Ouais, tellement. Et Là, que- t'as le pack, là, t'as le... Que j'ai déjà pack été complet. shootée par Soon, donc je sais que ça va Ouais. être super. Ouais, tellement. Ouais. Trop bien. Bon, j'ai trop hâte de voir tes tenues. Oui, ça rehausse tellement ton teint. Ouais, ça rehausse le teint, tu sais, ça lui donne un effet frais. Ouais. Sans être trop maquillée. Ça donne Ouais. juste un effet frais incroyable. J'adore. Canon. Vraiment. Mais bien ton mascara, tu sais, tu fais bien comme ça. Tu lui as bien avalé. Puis tu sais, si tu veux pas tâcher, tu fais bien comme ça. Et tu. Non, pas. Non, comme ça. Comme ça. Et puis au fait, ça va pas te faire tâcher. Tu vas bien le pied dessous, puis tu tic 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 tic. Ça, tu courbes bien. Magnifique. Trop belle. Franchement. Mais on a des pépites dans cette Isis Power. J'ai demandé à Manu qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle m'a dit je vais vivre ma meilleure vie. Bah, c'est très bien comme programme. Non, je vais un petit peu travailler. Je vais faire mon mood board pour cet après-midi. Parce que cet Oui. après-midi, je fais aussi un shooting. Et voilà. Oui, tout Et à je ne vais fait. pas être en même temps. Ah bon? Non? Non. Pas de shooting maillot de bain? Pas de shooting dans ma vie. Trop bien. On est au milieu de l'immersion là. Ouais, on est bien, franchement. Hum. Je conseille à toutes de venir en immersion 6 Power. Pourquoi? Game changer. Bah, moi, ça m'a tellement aidé à évoluer dans plein de choses, vraiment. Et puis les conseils de toutes, et ils sont hyper inspirants, je le dis tout le temps, hein, mais chacune, on s'apporte plein de choses. Et c'est tellement, tellement inspirant de se nourrir de chacune. Puis tout est fait en bienveillance et en amour, donc c'est un cadeau. Merci Cassandra. Oh. Ah bah oui, moi je les connais ça. Ça va ma Karine? Tu passes une bonne matinée? Oui, très bien. Ouais, j'ai démarré ma journée vraiment top avec deux filles très chouettes. Je trouve ça a mis ma journée en pétillement pour commencer. Très bien. C'est quoi ta routine d'entrepreneur toi le matin? Alors ma routine d'entrepreneur, je me lève le matin. Je vais me connecter à la nature. Ensuite, je vais faire des postures de yoga. J'aime beaucoup les postures d'ouverture du cœur. Ensuite, je vais promener mon petit chien et je fais mes stories du matin dans mes vignes, j'adore. Et je déjeune, ensuite j'ai du mal à me lever et déjeuner. J'ai besoin de me connecter à moi, à qui je suis et à la nature. Et après, je suis partie dans le flot de mon énergie et de la journée. Trop bien. Trop cool, merci. Oui? T'as des photos de moi d'hier après-midi quand on faisait la colorimétrie. Oui. Hi. Envoyé. Je vais demander à Anne-Claire comment est-ce qu'elle a fait pour préparer son mood board, sachant que Anne-Claire, elle est vraiment experte dans le branding, dans l'image de marque, et donc elle va pouvoir vous donner les conseils qu'il vous faut pour tout ce qui tourne autour de l'image de marque et du mood board. C'est parti. On fait pas un mood board comme ça en fait. Donc, pour faire un mood board, il faut déjà avoir une stratégie de marque béton. Il faut d'abord savoir à qui on s'adresse, à quel marché. S'il y a deux marchés, ben, il va falloir peut-être réfléchir. Soit il y a des points communs et trouver ces points communs, soit faire plusieurs directions artistiques différentes et plusieurs stratégies de marque différentes. Et bitches. Hi bitches. Et une fois qu'on a bien étudié la cible, bien étudié le marché, quel message on voulait transmettre, quelles valeurs on voulait faire transparaître, etc. Là, on peut commencer à faire une direction artistique et donc une série de moodboards
qui vont correspondre aux besoins de votre marque. Donc il n'y a aucune marque qui a les mêmes moodboards et aucune marque qui a les mêmes types de moodboards. Donc les types de moodboards, ça peut être un moodboard pour les typographies de votre marque, ça peut être un moodboard pour les logos, mais ça peut être aussi un moodboard pour les packaging ou les photos produits ou photos personnelles si vous faites du personal branding, c'est intéressant. Et donc moi pour Ibana Studio, je voulais quelque chose de naturel, d'authentique parce que c'est ce qui parle à ma cible. Je sais que ma cible elle s'attend à me voir en action, à me voir travailler. Donc j'ai sélectionné des postures. Travail, travailler, dessiner des logos, etc. Et qu'est-ce que je veux dire, ma cible voulait quelque chose de naturel. Donc j'ai choisi une tenue très simple qui me correspond aussi bien entendu, mais qui va faire que ma cible va pouvoir se reconnaître dans moi, dans une personne très simple. Accessible en fait. Accessible, voilà. Et en même temps, je sais que Soon apporte beaucoup de douceur dans les photos parce qu'elle a des jolis flous de fond, etc. Et ces flous-là vont permettre quelque chose de très enveloppant, de très doux. Ça aussi, ma cible a besoin d'être rassurée, a besoin que mon univers soit assez doux visuellement. Et donc, typiquement, les photos de Soon sont parfaites pour ça. Voilà. Trop bien. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions, madame? Attends, on va en parler ensemble. Très bien. Et hier, non pas hier, mais dans les premiers jours, on a échangé sur le personal branding et on s'est demandé si le personal branding était indispensable. C'était ça la vraie question. C'était ça la question. Et ma réponse est que non, c'est pas indispensable, ça dépend, et là encore, ça dépend de votre stratégie de marque, ça dépend de vos objectifs, de vos ambitions. Si vous êtes une marque produit ou si vous êtes une marque de service aussi, ça va différer. Si vous êtes une marque produit, que vous voulez à terme que votre marque soit facilement rachetable, revendable, transmissible à des repreneurs, travailler votre personal branding, c'est très risqué. Ça permet de faire décoller très vite la marque, mais à terme, ça fait décoter la marque aux yeux des repreneurs. Donc vous allez perdre de l'argent. Si, à contrario, vous voulez que votre marque reste votre marque et que quand vous vous mettez à la retraite ou quand vous arrêtez, la marque s'arrête aussi. Là, effectivement, il y a un peu moins de risque à faire du personal branding parce que votre marque peut rester très liée à vous sans aucun problème. Mais si vous voulez qu'il y ait des repreneurs, si votre marque est liée à vous, en fait, les repreneurs vont trouver ça trop risqué parce que vos repreneurs ne seront pas vous. Et du coup, ça risque d'être... Parce que, en fait, c'est ça. La valeur de votre... de toute façon, je pense exactement la même chose que toi. La valeur de votre marque, elle va trop dépendre de votre image personnelle. Donc, en fait, si vous voulez la vendre, les repreneurs vont perdre en valeur, votre marque va perdre en valeur. C'est ce qui est arrivé à Aline de The Big Boost, qui a perdu je sais plus combien de milliers quand elle a fait une valorisation de sa marque pour voir combien elle pouvait la vendre, combien elle pouvait vendre The Big Boost. Tout ce qui a fait décoter The Big Boost, c'était parce que c'était trop lié à Aline et que The Big Boost c'est Aline. Du coup là, elle a fait un petit refresh de son branding pour essayer de le détacher. Pour l'instant, je trouve que ça marche pas trop. C'est petit à petit après. Hein. C'est petit à petit, mais en fait, elle a parlé de rebranding. Et c'est là où c'est important aussi d'utiliser les bons mots et de faire appel aux bonnes personnes parce que ce qu'elle a appelé un rebranding, c'est juste un petit refresh. En fait, elle n'a pas fait un vrai rebranding. Un rebranding, c'est on va en profondeur. On retravaille l'ADN complet de la marque, alors qu'un refresh, on va juste garder la marque comme elle est, mais lui donner un petit coup de peps. Lui remettre un peu d'highlighter si vous préférez. Enfin, c'est vraiment juste donner un petit coup de boost à la marque, alors qu'un rebranding, c'est vraiment on change tout. Pas forcément tout fondamentalement, mais en tout cas, on rebalaye tout de A à Z, de la stratégie. Et quelle marque Est-ce que tu peux donner un exemple de marque qui a fait vraiment un réel rebranding? Pollen. Pollen, ils avaient un branding assez plat, assez... Alors c'était pas bas de gamme non plus, ça a resté moyen de gamme, mais il y avait des typos assez rondes, assez simples. Tout était très simpliste et tout, et
quand ils ont voulu monter en gamme, en fait, ils pouvaient clairement pas garder ce branding-là. Donc là, ils ont fait appel à des... C'était le studio, c'est Violaine et Jérémy, je crois. Et D'accord. donc, ils ont cette fois eu un logo avec une typo vraiment à 100% personnalisée. C'est-à-dire que le studio a vraiment dessiné une typo spécifique pour Pollen. C'est ce que je fais aussi, comme ça je suis sûre que mes clients ils n'ont pas le même logo que le voisin. Ouais, je pense qu'on va présenter, soit dans cette vidéo, soit dans une autre, vraiment le vrai métier, enfin les vraies missions d'un designer de marque, d'un brand designer. Parce que c'est vraiment pas juste visuel. C'est pas du tout que visuel, il y a tellement de stratégie derrière. Enfin, je pense que les personnes qui ne connaissent vraiment pas le métier minimisent énormément tout ce qu'un brand designer est capable de faire et est censé faire. Toute l'importance, enfin vraiment sans branding, votre marque, Elle tombe à est- l'eau quoi. Ouais. Après, si vous êtes agent immobilier, effectivement, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'un branding non plus. Je suis pas de celles qui disent que tout le monde a besoin d'un branding. Là encore, ça dépend des objectifs, des ambitions, etc. Quand on est agent immobilier, des fois juste le réseau, ça suffit. Ouais. Et par contre, c'est un gros effort à faire sur ça, sur le réseau. Et le réseau, c'est aussi de l'image de marque finalement. Tout à fait. On a l'impression que c'est pas du branding, mais de qui on s'entoure, ça dit qui on est. Et donc, ça fait partie de l'image de marque. Et donc, les agents immobiliers, les gens qui sont dans la finance, généralement, font peu de branding visuel, mais vont beaucoup s'entourer des bonnes personnes. Et c'est Pour ça ça qu'on qui va leur revoit- donner de la crédibilité. C'est pour ça qu'on vraiment on revoit le positionnement et l'image Ouais. de marque de Six Power, tu vois, parce que c'est on crée une identité et ça nous aide vraiment à attirer le type de clientèle que l'on veut. On ne cherche pas à attirer tout le monde, on n'est pas une marque qui veut la quantité en termes de clients, mais plutôt de la qualité dans le sens où on a vraiment une cible précise et on veut des personnes qui correspondent vraiment à l'ADN du club et aux valeurs et au lifestyle, au à la lifestyle vibe. en fait, à la vibe, ouais. Mm. Donc oui, le réseau, c'est vrai qu'effectivement, il parle de toi, il vient dire quelque chose de toi, de tes valeurs, de tes ambitions, des missions de ta marque aussi. Ouais. C'est ça qu'on minimise beaucoup. Mais c'est un sujet qui est vraiment huge, le personal branding et le branding en général. Ouais. Et même la tribu du coup de laquelle on s'entoure, ça pourrait faire une demi-heure de vidéo, je pense, juste de parler de ça. Et les gens, des fois, ils le prennent mal parce que je leur dis attention, cette personne, tu peux pas t'afficher avec sur les réseaux. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre à détester la personne, ça veut pas se dire qu'il faut rompre avec cette personne tout lien. Ça veut juste dire que sur les réseaux, c'est pas stratégique de s'afficher avec cette personne. Ah ouais, c'est chaud ça. Et alors trouve. c'est chaud, ça dépend. Alors ouais, non, après il y a des manières Mais- de faire et de ouais. dire les choses aussi. Oui. Et juste tu peux choisir de pas montrer les moments que tu partages avec cette personne. Si tu vas prendre un café d'entrepreneur et que cette Ouais. personne est là, juste arranger pour que sur les photos cette personne soit pas là. Pour pas être Pour associé. pas être associé en termes de valeur à cette personne si d'un point de vue branding ça correspond pas à la cible. Ça veut pas dire que vous n'aimez pas la personne, que vous n'aimez pas, voilà. Mais en fait, attends, comment est-ce que tu peux expliquer que ça peut être néfaste pour ton peut être image de néfaste. marque? Par exemple, si vous parlez à une cible qui cherche quelque chose de très naturel, de très je sais pas, vous êtes une marque de voyage et vous faites du trek et vous prenez la vie un peu très simple, très naturelle et que vous aimez aller partir dans le Larzac, admettons. Et que vous vous affichez avec par exemple des nanas très bold, très fun comme Six Power, ça peut créer un décalage parce que votre cible, ce qu'elle va chercher chez vous, c'est plutôt la nature, l'authenticité, la liberté qu'offrent les paysages de forêt, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à détester Six Power. Ça veut juste dire que ça ne parle pas à votre cible. C'est ça, parce qu'en fait, on a tous des incohérences et c'est normal et c'est humain. Et c'est hyper important de l'accepter dans la vraie vie. Mais en fait, parfois c'est l'incohérence au premier abord Qui va décrédibiliser votre marque auprès Ouais. de la cible.
Ouais. Et après, c'est pas forcément une incohérence, c'est juste que votre marque, c'est pas à 100% vous. Votre Ouais. marque, ça peut être 20% vous, ça peut être 50% vous, ça peut être 80% vous, ça peut être 100%. Pour ça, c'est bien de dissocier, sa marque. En fait, ouais. Même si votre marque, elle a votre prénom et votre nom, bah, faut quand même un peu vous détacher quand vous parlez sur les réseaux. Parce que quand vous parlez sur les réseaux, vous parlez pas à vous-même, vous parlez à votre cible. Ouais. Et donc c'est très important de juste garder toujours ça en tête. Voilà. Bah merci beaucoup. It's time for shooting. Oui. Massoun, t'es prête à faire le premier shooting de l'immersion week? Ça y est, let's go. Je suis prête. Let's go. Je suis tout préparée. Je fais la place dans mes cartes SD. J'ai chargé Plus important mes de- batteries. Ok, Et je suis prête. trop bien. C'est parti. Il y a que ça. C'est vraiment la journée parfaite pour faire des photos. Parce qu'il y a du soleil, mais c'est un peu couvert. Et du coup, la lumière est incroyable. Là, on a fait des photos avec Manu dans la rue, sur le trottoir et tout. C'est un peu atypique, mais franchement, c'est trop bien. Et ça rend trop bien avec sa tenue. Vous verrez, ça va être trop beau. Enfin, je suis trop contente, ça rend trop bien partout. Il y a des super spots dans la maison pour faire des photos. Un peu style jungle, un peu provençal. C'est très cool. Et tu fais quoi, Cass? Je suis en train de faire le montage du vlog qui va sortir en avance, je pense, aujourd'hui. Et je vais également faire le montage du vlog d'hier pour être en avance. Voilà. Et après, j'aimerais faire des posts sur Insta et sur LinkedIn. Post. Voilà, il faut absolument que je fasse le calendrier de jour. Oui, Donc, Francis Power, y a pas... pour envoyer aux filles. Ouais. T'en penses quoi des vlogs, de l'idée de vlogger? C'est trop bien. C'est trop cool d'avoir les coulisses, de savoir ce qui se passe, nos réflexions, voir l'intérieur de l'immersion, qu'est-ce qu'on fait, les ateliers, les réactions. Ouais. Bah, je disais qu'on peut pas... Tu vois, hier, j'ai pas filmé... Hier, j'ai pas filmé l'atelier de Manuela parce que elle préférait ne pas... Enfin, Oui, mais garder juste bien. des petits briefs, des petits briefs comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Puis après, les discussions vraiment ultra deep, en fait, on les filme pas forcément parce qu'on est dedans, en fait. Oui. Mais bon, au moins, vous voyez la vibe, ce que l'on fait. Et ben, voilà, vous en voyez un peu plus et ça peut être quand même très sympa. Oui, c'est trop bien. Ah, elle est trop belle. Elle est belle, la fleur. Lundi, le vlog. Je vais faire une story, tiens. Tiens, bonjour. Tiens, allez, pourquoi pas. Allez, Ça fait longtemps. on y va. Moi, je suis trop contente. Tout à l'heure, j'ai fait toute la sélection des photos de samedi que j'avais faites. C'est une bonne idée, ça, en fait. Et en plus, ça allonge le De quoi? Au lieu de manger des cochonneries, manger carrément, se faire le repas. Je dis qu'à 18h, des fois, ça y arrive là aussi. J'arrive même à faire mes crêpes dedans. J'ai hâte de le goûter, ça va être trop bon. faire chauffer juste avant, en fait. Yummy, hein. C'est Un livre avec moi Ok. et elle l'a repartagé. Du coup, j'ai plein de nouveaux followers. Ah bah voilà. Et j'avoue, c'est super sympa parce qu'elle a 50 000 abonnés, donc j'aime bien quand ce genre de personnes. C'est clair. Toi aussi, Manuela, t'as eu plein de retours. Moi, Merci plein de beaucoup. retours, ouais. Plein de retours en story, de personnes qui commentent mes stories. Tout le monde me dit que des mots gentils, que je suis super inspirante. Donc, tu vois, je fais bien d'avoir suivi vos conseils de faire tous les jours une story parlée. Trop cool. Vraiment. Trop bien. Et aujourd'hui, vraiment, le sport, mais je kiffe. En fait, jamais de la vie, je vais aller en salle de sport ou faire quelque chose que j'aime pas. Par contre, j'ai la chance d'être à Paris pour ça. À Paris, il y a énormément d'activités t'as tout, quoi. Tous les nouveaux sports, tu les as là-bas. Et je fais vraiment tous les jours une activité de sport, mais qui... Tu vois, j'ai trop envie d'y aller. Tu vois, j'ai pas à reculons. Après, parfois, quand tu te vois, par exemple, quand tu fais de la bachata ou quand tu fais, je sais pas, des compètes et tout, il est faux que t'as pas envie de faire ta session, mais tu sais que c'est important pour toi Grave. de te lever et d'y aller. Et aussi, la deuxième chose, c'est de le caler dans notre agenda. Si il n'est pas calé dans l'agenda, c'est sûr que tu fais pas ta séance. Donc,
Mais j'ai toujours, depuis toute petite, été hyper passionnée par prendre soin de moi, maquillage et tout. Et mais là encore, tu vois, je suis hyper calme dans les make-up que je fais. Oui, Mais bon, quand j'étais plus jeune, pareil. je faisais des trucs de malade. pareil. Ouais. Trop bien. Toi, Toujours c'était aimé. make-up de quand tu... Mettre des trucs qui, pour moi, sont vraiment instinctifs Ouais. et qui sont évidents. Et elle se pose la question. Je me dis, c'était dingue. Et du coup, j'ai vraiment appris toutes les bases. De là à mettre de la crème, à mettre le fond de teint, à mettre tout. Enfin, genre, c'était fou. Et à poser sur les yeux au bon endroit, à faire les sourcils, tu vois. Tout ça. Moi, tout petit, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Non, mais c'est tellement intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte que le maquillage, il peut te révéler. C'est ça. Et, Ouais. Ah, c'est marrant. ma soeur, oui, elle a toujours aimé s'habiller. Hein. Ouais. Seul. Ah ouais, Ça c'est aurait marrant. été marrant. Tu disais non, moi ils ont pas. Enfin, bon, il y a. Donc là, on a le Voilà, il y a avant. rien de dramatique, mais Avant. juste quand tu disais ça Ouais, n'existe pas un truc. Une fille basique. Voilà, moi, je voulais te montrer que. À tout à En l'heure. fait, ça va. T'étais pas vers la piscine tout à l'heure? Mais après, comme... Je l'avais mis hors piscine parce que tu veux. Ah, c'est ça. Et tu l'as mis où? Sur la chaise où vous êtes assise. Regarde-moi en même temps. Yes. Et tiens-toi droit. Oui. Voilà. Lève le menton. Yes. Yes, voilà. Tiens-toi droit. Avec des ateliers comme ça créatifs, donc principalement. Full party. Ok, je suis. Non, c'est les tendances branding 2025, mais surtout comment... Qu'est-ce que tu fais ce soir? T'as un rencard ou tu viens dîner chez Ecart? Donc les tendances... Les... Ouais, répète parce que du coup, il y a eu plein de bugs. Les tendances branding pour 2025 et surtout comment se les approprier. Voilà, c'est mieux. Wouh! Magnifique. Let's do it! Cialdini. Voilà, qui est très intéressant. Vous allez voir, quand vous allez l'acheter, vous avez l'impression d'acheter un livre pour pervers narcissiques. Mais c'est bel et bien un livre de psychologie sociale et qui est très bien construit, très recherché. Tu peux redire le nom du livre? Influence et persuasion de Robert Cialdini. Et c'est pour apprendre quoi? C'est pour apprendre les biais cognitifs qui font que on va plus acheter ou plus adhérer à des idées ou plus qui vont expliquer des comportements humains qu'on va avoir En vente et... en vente et pas que en politique, en bien. économie, en tout. Voilà. Ça ne suffit pas. On vend une expérience sensorielle et surtout intime pour toucher, pour fidéliser. Alors, les gens qui vous disent que c'est depuis 2025 que les gens consomment de manière expérientielle et sensorielle, c'est complètement faux. En ce moment, on entend beaucoup dire que la Gen Z consommerait de façon plus émotionnelle, plus expérientielle. Attention, ils consomment différemment que les autres générations. Alors oui, ils consomment différemment, comme toute génération. Par contre, on a toujours consommé de façon sensorielle, on a toujours consommé de façon à s'identifier à un produit, à une marque, à des valeurs, et on a toujours consommé de façon émotionnelle. Même quand vous avez l'impression que c'est un choix pragmatique, c'est émotionnel. Sinon, vous achèteriez des t-shirts blancs à Carrefour. Exactement. En fait, même je rajouterais, c'est que on le fait inconsciemment, mais maintenant, en fait, on le dit plus. Voilà, C'est ça. plus dans ce sens-là. On le connaît, on le met en avant. Alors qu'en fait, ça a toujours été comme tu le dis. Mais effectivement, maintenant, on connaît la cause, on comprend et du coup, on le dit plus. Voilà. C'est juste que maintenant, c'est vraiment le mec à suivre pour être au fait de ces trucs-là. Et tendance marketing. Ouais, il est vraiment tout le temps dans le coup, tout le temps. Il s'approprie très bien les choses à chaque fois. Mais il arrive à mettre de la modernité et à rajouter des tendances, des trucs. Il est un peu acteur des tendances. Il est très acteur, ouais. Il crée des mouvements et tout. Au contraire, tout ce qui va être Dior, Saint Laurent et tout, ça c'est des maisons très anciennes. Et elle commence à adopter ce genre de tendance justement pour pouvoir toucher la Gen Z. Coucou.
je regarde actuellement une série qui s'appelle Vogue 90, c'est sur Vogue et Anna Wintour. Ouais, Et- ou Disney+. Ah ouais? Incroyable. Ah, Et- c'est sur Disney+. Ouais, Parce que du coup, je l'ai. ouais, Aussi, Vogue 90. ouais, j'adore, tu vas kiffer. La série sur Coco Chanel aussi. Et en fait, ce qu'on remarque et ce qui est ultra puissant, c'est quand tu fais un mélange culturel. Quand une marque d'un marché se mélange avec une marque d'un autre marché, là, ça fait toute la puissance. Ça veut dire que... Enfin, quand tu crées un mélange culturel, ça crée encore plus de puissance dans chacune des marques, tu vois. Oui. C'est comme si... en fait, c'est comme Red Bull avec le sport. Tu vois, Red Bull, c'est une boisson. Mais en fait, le fait que ce soit associé au sport extrême, Oui. et ben du coup, de fou. ouais, c'est ça. Ouais. Comme si, pareil, Jacquemus faisait une collab avec une marque de glace ou une marque, je sais pas, genre un resto provençal ou Comme ça, Tu je vois. m'imprimerais vraiment sur du beurre pour quelque chose. du beurre. Ouais, c'est ça en fait. J'adore. Ouais. Non, parce que là, les dernières tendances, c'était d'imprimer le nom de sa marque sur du beurre. Et du coup, Ouais. Oh, j'adore ça. autant faire une collab vraiment avec une marque. Que, en fait, pendant un temps, ils se sont intéressés aux baby boomers et aux X. Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, leur cible de demain, c'est les Z. Et ils n'ont pas pris le tournant assez vite. Parce que les générations vont de plus en plus vite. Là où avant, ça durait 30 ans une génération, maintenant, ça dure 15 ans. Donc ça accélère et les marques ont du mal à suivre celles qui sont les plus vieilles. Et donc le défi du luxe à l'heure actuelle, c'est de rajeunir leur image pour aller toucher ce public plus jeune. C'est pour ça que la nouvelle égérie Dior, c'est Riri. Alors qu'avant, pendant longtemps, ça a été Charlize Theron, tu vois, qui touche une autre clientèle. Et il y a Zendaya aussi qui est la nouvelle égérie de... je sais plus. Ou encore Dua Lipa, pareil. Je vois qui c'est, Riri, c'est Riri. Rihanna. Ah, Rihanna. Ouais, Rihanna. Je vois pas qui c'est. Et Dua Lipa, Pareil, c'est Saint-Laurent, non? C'est pas Saint-Laurent? Je crois que c'est l'égérie Saint-Laurent, mais tu vois, en fait. Ils prennent des nouvelles, Elle est victime. figures plus jeunes pour pouvoir s'ancrer. Donc, point important à retenir, c'est que 2025 trend, La tribu. sentiment Être identitaire. proche de sa cible, créer un lien intime, pas un loin distancié, un lien intime et sincère. On va parler à ses followers en MP. On va créer des événements avec eux. Ça, c'est très important. J'ai noté ça, Laura, parler à sa cible. Là, il y a un gros besoin de. Les gens veulent plus du distanciel. C'est ça. Ils en ont eu marre, la post-Covid, ils en peuvent plus. Ouais, le distanciel, c'est bon. On est passé en distanciel en 2020. Maintenant, on a passé 3-4 ans dans le distanciel. Maintenant, on a besoin de retourner vers les autres, de retrouver sa tribu, de créer sa tribu si on l'a pas. Et vraiment, c'est aussi parce que on est dans une période où on a besoin de se prendre par la main. Par rapport à ce que tu fais déjà, ce que tu pourrais faire en plus. C'est la grande question. Tu peux dire je réfléchis et on repasse plus tard. Ou alors on brainstorm tout ensemble sur ce que tu pourrais faire. Bah, par rapport aux collabs, de toute façon, vu que tout se passe sur Instagram, je peux aller vers eux tout simplement, en DM comme je l'ai déjà fait, ou rebondir en fait sur leur post. C'est comme ça que j'en ai. Pour moi, l'accueil est hyper important. Le branding, l'accueil, la clientèle se sentent à la première place. Marketing sensoriel parce que je dois quand même, tu vois, le fait de s'habiller et de donner confiance aux femmes, c'est juste ou pas? Ça apporte ce côté sensoriel où elles se sentent bien. Et puis le quiet luxury parce que j'ai quand même un style classique contemporain puis elle s'identifie à ça. Justement, c'est dans la semaine là, on s'est dit, tu sais, on disait que les parfums d'ambiance, ça ramenait à des souvenirs. Et toi, tu as créé ton parfum d'ambiance, je crois. Pas encore, mais je Ah, mets voilà. un parfum d'ambiance qui est le mien. Enfin, qui est le mien, Ah oui, que oui. j'identifie comme le celui de tien. mon cabinet. Ok, et je trouve que ça c'est intéressant, ça crée, c'est une expérience sensorielle. Quand on rentre chez toi, dans ta marque, paf, direct on associe l'odeur à Manuela, à ta marque, tu vois.
Ouais. Et ça, j'ai déjà fait. Mais qu'est-ce Au que la tu boulangerie mets? du quartier. J'ai déjà ça. McDo aussi, ça marche, hein, on Oui. sent la friture. Bah, à McDo, tu sais qu'il y a un McDo d'un coin. C'est C'est ça. pas la Ouais, c'est friture vrai. de la friterie, c'est la friture C'est de vrai. McDo. C'est vrai. C'est vrai. Ah, pays. Et donc, revenons à mon business. Faudrait qu'on ait des... T'as des photos de ton cabinet? I think yes. C'est vrai qu'on aurait pu regarder Donc des là, photos là, on part sur du constantes de sensoriel. société. Bah, sur le sensoriel, L'hospitality. sur le luxe discret et l'hospitalité. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça peut commencer déjà avant la consultation. Ouais. Oui, Tu les embarques dans l'expérience avant Attends, qu'elles... attends. Action. Tu les embarques dans l'expérience avant qu'elles arrivent chez toi. C'est-à-dire que tu pourrais leur envoyer une... Toi, en plus, c'est dans le luxe. Donc, tu pourrais leur envoyer par boîte postale une lettre d'invitation, une jolie lettre. Enfin, une carte. De ouf. Même par mail. Mais elles reçoivent par mon agenda en ligne. Vous avez rendez-vous. Ouais, mais c'est peut-être que moche. je peux. Et Ah voilà, Un truc pour beau. ça, justement, il faut que tu le travailles. Ce truc qu'elles reçoivent. Il faut que tu travailles pour que ça montre l'hospitalité. Je sais pas à quoi il ressemble actuellement. Mais en gros, le premier contact que tu vas envoyer à tes clientes, il faut qu'il soit lié à toi, à ta marque et aux émotions que tu as envie de transmettre. Et du coup, il faut que tu arrives avec ce premier visuel à les capter et directement les mettre dans l'ambiance. Oui, puis même, t'as besoin de la facture, toi. Enfin, voilà, tu dis pas quoi. Besoin Tu d'adresse. demandes. Adresse privée. Oui. Oh, j'adore. Et du coup, ça se travaille de manière graphique, de manière branding, de manière avec le ton que tu vas employer, le manière à... Si tu fais Comment une carte tu vas papier, l'envoyer. Le papier que tu vas utiliser. Ouais. Attention, tu vois. En fait, c'est comme quand tu pars en vacances, quand tu bookes tes vacances. Dis-toi que les gens, ils sont sous la grisaille parisienne et ils attendent vraiment leurs vacances au soleil à Maurice, tu vois. Ça me donne envie. Et donc, tu les transportes avant par mail. Enfin, eux, c'est ce qu'ils font parce qu'ils peuvent pas envoyer Mais des... là, je leur envoie en papier, alors pas par mail. Là, je les envoie Oui, par- oui, toi, c'est Mais papier. ils ont la confirmation par mail, Mais en fait, que je vais retravailler. c'est ça. Et en plus, je fais un papier. Oui. C'est vrai que moi aussi, Oui. j'envoie un petit coffret au prof qui démarre, un coffret plastique. Et donc, les marques voyage envoient des mails et ils transportent dans leurs mails déjà leur clientèle à Maurice, tu vois, ou à Bali, ou enfin dans sa destination de rêve, tu vois. Donc, tu montreras C'est sur vraiment les- ton ouais, site, les même agences si de t'as des voyage qui photos font ça. dessus, tu les montres après, Toi, il faut que tu nous montreras t'inspires tout de ça. après, hein. C'est toi que... C'est Et un on peu regarde ta si tu cible peux parce que améliorer sur ton stand. c'est le même standing. J'ai deux types de standing. J'ai Sarah et Claire. Oui, mais prends le premium déjà. Les deux. C'est laquelle, la premium? Sarah. Mais Sarah, dis-toi Sarah. que chez toi, qu'on achète un stylo ou qu'on achète le gros meuble, Mhm. on doit dire la même expérience. Oui, ça c'est sûr. Donc tu vois, il n'y a pas de diff entre Sarah non, et c'est Claire au obligé. niveau de... L'expérience. L'expérience. Et de ton expérience. Ton logo marouflé là dans le papier? Ouais. Manuela, Ça, ouais. Manuela. Oui, Manuela. J'ai des échantillons de papier dans ma valise. Tu sais, comme je suis éditrice, il faut que je choisisse des papiers. J'ai des échantillons, je te Ouais, le descends alors tout toi, à l'heure et il tu vas faut- pouvoir choisir. Ouais, alors il faut un papier épais, genre 200 grammes quand même. Allez, j'y vais. 200 grammes texturé et il faut pas un blanc, il faut un blanc cassé, un blanc crème, Texturé, blanc crème, beige Blanc. crème. crème. Ouais. C'est pas un blanc froid, il faut un blanc chaud. Ouais. Et mat. 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 Ouais. Pas brillant. Je peux vous montrer mes cartes de visite ou pas? Ouais, de ouf. Allez, bougez pas, je reviens. Et après, sur ton carton d'invitation, il faut qu'on ait un petit peu ton univers branding. Donc, je sais pas si tu as des motifs ou des trucs comme Non, ça. j'ai pas de motif, j'ai mon logo. Ton logo et vraiment ta phrase avec une typo. Je sais Ouais. pas qu'est-ce que tu as comme typo. Ouais. Mais Quand vous utilisez On va Canva, lâcher c'est que loin. c'est du ouais, c'est pixel. un peu Faut juste compliqué. Non, d'utiliser c'est pas pas- les bons termes là que t'as utilisés. Oui, en gros, Vecteur. le dessin vectoriel, c'est ce qu'on utilise pour faire les logos, les éléments de marque graphiques. Et l'avantage, c'est que ça va te permettre, tu peux mettre ton logo en 0,3 sur 0,3 mm, il fonctionnera, et tu peux le mettre en 40 mètres sur 40 mètres, il fonctionnera aussi, parce qu'en fait, il aura toujours exactement les mêmes proportions. Alors que si tu agrandis du pixel, eh ben, De vêtements, par exemple. Mhm. Une marque de... Enfin, genre, une boisson bien-être, par exemple, j'aimerais bien, tu vois. Des restos, j'aimerais bien. Mais du coup, ce serait une collab
pour En fait, one faut shot. que tu Tu vois. détermines aussi l'objectif de cette collab. Tu vois. Ça Ouais. peut être une collab long terme. Je sais pas. Est-ce que Bah, vous avez tu- des tu idées? peux, réfléchir. Voilà, je trouve que Avec qui tu pourrais- t'as dit pas mal de choses. Avec qui tu pourrais collaborer, tu dis? Avec quelle marque? Jacques Mus. Ça te ferait kiffer. Grave. Moi aussi, ça me ferait kiffer. Ah ouais. Il est trop fort. J'aimerais trop. Mais quand on parle de quelle marque? On parle de Une marque de sport, tu vois. J'aimerais Une trop. marque de sport. Déjà, est-ce J'aimerais que tu veux trop une une marque marque de sport. française ou est-ce que tu veux une marque Typiquement, la marque Halo, j'aimerais trop. Il faut que ça soit après des marques qui correspondent un peu à ta vibe aussi. Tout à fait. Voilà. Faut que ça serve. Enfin, Mhm. le but, c'est quand même d'avoir un peu d'acquisition de prospects derrière. Hein. C'est la classe à lui. Tu veux internationaliser Six Power, donc ce serait pas con. Barbarella. C'est ça. C'est ça. C'est le Prosecco. C'est ouf. Oh, grave. On co-crée. Oh waouh. Ouais. Une collab avec une marque de sport qu'on retrouve partout où il y a des Six Power. Par exemple. Enfin, des salles de sport ou des trucs comme ça. Par exemple. Ça, Type. c'est- Tu me dis à l'aéroport, je parle avec tout le monde. Les gars qui attendent, je connecte avec lui. Je parle avec des patrons. Oui, t'as raison. Oui, je fais. Toi, tu nous vends quoi? Tu nous dis toujours oui, non, mais oui. qu'on peut tout faire, C'est ça, qu'on de est vraiment, des queens, qu'on peut atteindre la lune si Oui, je vais on le faire. veut. Ok. Il faut que je chope le T'as un contact. don quand même pour créer du lien, tu vois. Mm. Si t'avais pas ce don, t'aurais pas réussi à créer Six Power. Hmm. Ok. Maintenant, faut que ta collab, elle ait du sens. Faut pas que ce soit une collab pour une collab, tu vois. Non, ouais. Mais par exemple, c'est pas con une marque de sport, parce que là, t'es en train de promouvoir un certain lifestyle, Tout à où on fait. prend soin de soi, ou machin. Tu vois. Pareil, si c'est une marque de boisson, faut Tout pas à que ce fait. soit Coca-Cola, tu vois. Enfin, c'est de la merde, tu vois. Faut que Red ce Bull. soit... Red Bull. Non, je plaisante. faut que ça de la plante. Puis le séchage. Pourquoi pas. Non, mais pourquoi pas. Non, mais c'était un exemple. Mais faut Ouais, que ce ouais, soit ouais. des Un truc des bien-être. boissons fancy. Ça peut être du Un truc Hugo fancy. latte, En fait, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit genre une marque de genre spiritueux non alcoolisé, tu vois. Ah, Ah, oui, il y en a j'adore. plein. Parce Ah, que tu vois, on ça, aime c'est les cool. cocktails, C'est ça. mais on veut pouvoir on bosser. prend soin de Ça, notre c'est santé. bien. Ça, c'est bien. Tu vois. Le luxe, c'est de la valorisation de l'autre. Tout le temps. Tu sais, j'ai une idée pour Manu. Ce serait intéressant de réfléchir à, tu sais, on a parlé de l'importance des clubs, le côté identitaire, appartenance identitaire, etc., des marques. Toi, t'es luxe et par exemple, t'achètes. Alors, j'écoute énormément de vidéos, podcasts, genre de millionnaires, enfin, et il y en a qui achètent juste des Ferrari ou juste des Porsche pour entrer dans le club, pour se faire du réseau. Et en fait, toi, qui es dans le luxe, tu pourrais créer le club avec que tes ambassadrices, justement. Et tu vois, elles reçoivent une carte ambassadrice, une carte noire, enfin, je sais pas, une carte. Et en fait, ça leur permet d'avoir accès à des événements privés que toi, tu organises autour de l'image de marque. Et en fait, ça va leur permettre aussi de rencontrer, de s'offrir un nouveau réseau aussi. Et ça. En fait, le fait de faire partie d'un club, déjà, t'es encore plus ambassadrice, t'es encore plus ancrée et tu fais partie de la marque, tu vois. De dire que quand par exemple je les Ciao bella. Ciao bellissime. Ciao bellissime. Fais-nous une présentation en italien. Allora, oggi mangiamo un bel caffè. Io mi sono fatto caffè, la mia amica vuole caffè cioccolata. Aïe aïe aïe. Tu sais que je vais dans les Pouilles la semaine prochaine. Dans les pouilles? Ouais. Ah, tu verras, c'est beau. Aïe aïe aïe. Ah oui. Oh, ça va être incroyable. Trop beau les couilles, meuf. Oh là là. Ah, c'est ma nation. Ah, ça va pas. C'est ma nation. Ma passion. Ça va pas. Buongiorno a tutti. Il est actuellement 18h. On vient de finir on vient de finir l'apéro, pas du tout. On vient de finir l'atelier.
C'était sur donc le top tendance branding 2025. C'est ultra intéressant. Mais surtout, l'enjeu, c'était de comment est-ce qu'on va intégrer ces trends à nos business respectifs. Et du coup, voilà, je passe ma caméra aux meufs. Hi, je suis la première meuf. Alors, comment moi je vais l'intégrer à mon entreprise? Je vais l'intégrer en faisant un petit document, une petite feuille personnalisée que je vais envoyer à mes clientes quand elles prennent rendez-vous pour déjà les intégrer dans l'expérience que je propose à Etiquette. Alors moi, donc, ce que je vais utiliser, donc, c'est l'hospitality. Donc, comme je suis mentor stratégique pour entrepreneurs en manque de clarté, et du coup, oui, je vais utiliser donc l'hospitality, créer du lien, de l'authenticité, et puis également faire des collaborations avec des espaces de coworking premium pour toucher ma cible. Donc, C'est qui chante ça? Je cherche des musiques pour mon vlog. Et il y a mon italienne là. On dirait un début de Claude François, ça. Attends. Raffaella. Moi qui ne suis pas italienne, pour moi, on dit Nelbou. Pour moi, on dit Nelbou, Dipping Badilou. Et en fait, le titre, c'est Nelblou, di pinto di blu. Dipping Look di Blue. Nelbou, Di Pinto di Blue. Faut que je m'y mette à l'italien. Donc moi c'est ma deuxième immersion, j'avais fait la première l'année dernière en avril et vraiment ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir dans le sens où je sens que j'ai pris beaucoup en maturité et en expérience et en confiance en moi et du coup forcément ça influence ma manière de vivre l'immersion. L'année dernière j'étais beaucoup plus refermée sur moi-même, j'étais beaucoup plus introvertie et j'avais beaucoup moins confiance en moi. Ce que j'apprends le plus de cette immersion, c'est justement que j'ai beaucoup glow up, level up, j'ai beaucoup changé et c'est trop chouette de se rendre compte de ça, de pouvoir faire le point aussi sur les changements qu'on vit, qu'on a vécu et de 4e jour. Hier, on a eu un super atelier par Manuela. Et toi qui viens de revoir vraiment tout ton positionnement, tout ton branding, toutes tes stratégies commerciales, tu sais, on a parlé des actions. Enfin, on a fait, tu vois, un gros travail sur la vision 2025. On a parlé vraiment de ce qu'on voulait changer, améliorer et ajouter à dans notre business, lifestyle, habitudes du quotidien, etc. Qu'est-ce que tu peux... Surtout au point de vue équilibre pro-perso que j'ai des choses à changer. En fait, je me rends compte que là, d'avoir tout travaillé, affiner ma cible, affiner mon positionnement commercial, affiner ma stratégie de marque, sachez-le, les designers sont toujours les plus mal chaussés. D'avoir fait tout ça, je me rends compte que ce qui me manque maintenant, c'est un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et donc moi dans mes objectifs c'est vraiment ça, c'est aller marcher une demi-heure tous les matins minimum, même quand il pleut, et j'habite à Lille donc c'est pas peu dire, c'est un gros engagement, sachez. Prendre une journée par mois pour moi, vraiment, une journée en semaine où comme ça il n'y a pas mon mec. C'était quoi mon 3e objectif? Je demande à la maîtresse. Il faut les écrire, c'est pour ça que je vous ai dit. Je les ai écrits dans Notion, mais j'ai pas Notion. Aller marcher le matin. Ça, j'ai dit, prendre une journée pour moi. De culpabiliser. Ah oui, arrêter de culpabiliser quand j'ai pas l'énergie et plutôt que de forcer à rester derrière l'ordinateur, arrêter, aller faire un tour, faire un puzzle, de la peinture. Vous faites quoi mes stars? Je montre les outfits Summerlight d'hiver à Soon. Ah oui, good. Je me pose la question parce que sur ma palette,
Il y a beaucoup de couleurs claires. Et je me demande comment je peux associer ça à l'hiver. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est trop beau. Donc en fait, l'hiver, faut que je sois claire. Ah ouais. Il faut mettre quand même des couleurs. Bah, c'est ta palette. Ah, c'est marrant. Mais je vais te montrer, attends, quelque chose que tu vas te dire. Ah bah c'est, tu vois, si tu fais monocolore, c'est trop. incroyable. C'est magnifique. C'est trop beau. Oh, j'adore. Ok, donc là il est 19h15, je viens de finir le vlog qui sort, enfin là il est en train de charger, il sort bientôt. J'ai eu ma soeur au téléphone qui travaille avec moi pour Six Power. Et là je vais mettre en place l'atelier créa apéro, ça va être trop bien. Imaginez-nous en train de peindre, apéro, de la musique, génial, trop bien. Croustillant. Sa couverture.